Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante qui illustre une vérité profonde sur la nature de la vie. Imaginez un homme marchant le long d'une rivière. Il s'arrête un instant pour contempler le paysage et une réflexion lui vient à l'esprit. Il ne pourra jamais marcher deux fois dans la même rivière. Pourquoi? Parce que la rivière qu'il voit devant lui n'est déjà plus la même que celle dans laquelle il a mis les pieds quelques instants auparavant. L'eau se renouvelle constamment, seconde après seconde. Mais ce n'est pas tout. L'homme lui-même a changé entre-temps. Il n'est plus exactement la même personne, car l'expérience de marcher dans la rivière l'a transformé, même de manière subtile. Cette simple image nous enseigne une loi universelle. Dans ce monde, rien ne reste figé. Tout est en perpétuel mouvement, dans un cycle infini de création et de transformation. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme si vous viviez en pilote automatique, sans être pleinement présent dans votre propre vie? Laissez-moi vous partager un secret. Vous pouvez changer cela dès maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, mais dès cet instant précis. Il ne s'agit pas de simples ajustements ici et là, mais d'une véritable transformation dans votre manière de voir le monde et de vous percevoir. Ce pouvoir est en vous, prêt à être éveillé. Commencez dès maintenant et découvrez une nouvelle façon de vivre, plus consciente et plus épanouissante. Bienvenue sur Prière prophétique. Dans cette vidéo, nous allons explorer des idées puissantes pour changer votre vie rapidement et vous réinventer. Vous verrez qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle et faire de grands changements positifs. Nous apprendrons ensemble comment utiliser la sagesse dans notre quotidien, même aujourd'hui. L'art de faire des choix délibérés et de vivre pleinement chaque instant. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de décisions que vous prenez en une seule journée? Chaque choix influence votre vie. Un grand penseur a dit un jour, « La qualité de notre existence dépend de la qualité de nos choix. » Alors posez-vous cette question. Quelle vie êtes-vous en train de créer? Chaque matin, vous faites face à des décisions importantes. Allez-vous suivre vos anciennes habitudes ou essayer quelque chose de nouveau? C'est dans ces petits moments que vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Saisissez cette chance et commencez chaque journée par un choix délibéré qui améliorera votre vie. Vous l'avez compris, votre vie est entre vos mains à chaque instant. Les choix que nous faisons, même les plus petits, ont un impact immense. Choisir un petit déjeuner sain plutôt qu'un repas rapide et peu nutritif. Ranger son espace plutôt que de remettre à plus tard. Lire un livre plutôt que de perdre du temps sur son téléphone. Le soir venu, prenez un instant pour vous demander: les décisions que j'ai prises aujourd'hui m'ont-elles rapproché de la personne que je veux devenir? Cette habitude de prendre des décisions conscientes peut transformer même les tâches les plus simples en occasion de croissance personnelle. J'adore vous proposer de petits exercices pratiques, faciles à appliquer même maintenant. Dans les commentaires, écrivez 3 décisions que vous avez prises aujourd'hui. Le simple fait d'écrire ces décisions vous oblige à y réfléchir et à prendre conscience de votre pouvoir personnel. Alors, quelle décision avez-vous prise aujourd'hui? Prenez un instant pour réfléchir. Combien de vos réactions au quotidien sont automatiques, presque machinales? La discipline consiste à choisir consciemment d'être d'accord ou non avec les impressions que nous recevons du monde. Posez-vous cette question. Est-ce sous mon contrôle ou non? Avant de réagir, prenez-vous le temps d'analyser vos pensées et émotions. L'idée ici est de développer une force mentale en ne laissant pas chaque impulsion diriger nos actions. Il s'agit d'examiner nos premières impressions et de décider si elles correspondent réellement à la réalité et à nos valeurs. Par exemple,
Imaginez que vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous tombez sur un commentaire négatif à propos de quelque chose que vous appréciez. Votre première réaction pourrait être la colère ou la frustration. Mais avant d'y répondre, posez-vous la question. Est-ce que je peux contrôler ce que cette personne pense ou dit? Non. Mais est-ce que je peux contrôler ma réaction face à cela? Absolument. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ce commentaire perturber votre paix intérieure. La sagesse nous apprend que toutes nos pensées ne méritent pas notre attention. Nous avons le pouvoir de sélectionner celles que nous acceptons et celles sur lesquelles nous agissons. En maîtrisant cela, nous protégeons notre tranquillité contre les troubles causés par des idées erronées ou négatives. Dans la Bible, nous voyons cette maîtrise de soi à l'œuvre dans la vie de David. Lorsqu'il était poursuivi par Saül, il aurait pu réagir impulsivement et tuer son persécuteur alors qu'il en avait l'occasion. Mais il a choisi de contrôler son impulsion et d'agir selon ses valeurs, plutôt que selon son émotion du moment. Samuel 24, 6, 7. Il savait que son honneur et sa relation avec Dieu étaient plus importants qu'une vengeance immédiate. À l'inverse, regardons Pierre, un homme de foi qui, sous l'effet d'une impulsion, a coupé l'oreille d'un soldat venu arrêter Jésus. Jean 18, 10. Son instinct de protection l'a poussé à agir sans réflexion, mais Jésus lui a immédiatement rappelé que ce n'était pas ainsi qu'il devait réagir. Cet épisode nous enseigne que même les plus fervents peuvent tomber dans le piège des réactions instinctives et qu'il faut apprendre à dompter ses émotions avant d'agir. Mais pour y parvenir, il faut beaucoup de conscience de soi et d'autocontrôle. Cela signifie apprendre à prendre du recul par rapport à nos réactions immédiates et à les analyser avant d'agir. Ce simple temps d'arrêt nous permet de répondre plutôt que de réagir impulsivement, en alignant nos actions sur nos valeurs profondes plutôt que sur des émotions passagères ou des perceptions déformées. Voici un petit exercice pratique pour développer cette discipline dans votre quotidien. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte ou que vous portez un jugement immédiat sur quelque chose, appuyez sur pause. Respirez profondément et comptez jusqu'à 5. Posez-vous ces 3 questions. 1. Cette impression est-elle exacte? 2. Est-ce que c'est sous mon contrôle? 3. Est-ce que cela correspond vraiment à mes valeurs? Rien que le fait de prendre ce court moment de recul peut vous aider à éviter les réactions instinctives et à prendre des décisions qui reflètent votre véritable essence et vos principes. Avec la pratique, vous développerez une capacité accrue à rester maître de vous-même, même dans les situations les plus émotionnellement chargées. L'esprit pour maintenir cette habitude. La discipline ne signifie pas rigidité ou austérité, mais plutôt une capacité à rester constant et fidèle à nos principes, même lorsque l'envie de céder à la facilité se fait sentir. La véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Un esprit discipliné est un esprit libre, car il ne se laisse pas dominer par les émotions passagères ou les circonstances extérieures. Imaginez-vous comme un jardinier de votre propre esprit. Chaque jour, vous plantez des graines de pensée et d'habitude. Si vous entretenez votre jardin avec soin, en choisissant avec attention ce que vous laissez grandir, il deviendra un lieu de paix et de sagesse. En revanche, si vous le négligez, il sera envahi par les mauvaises herbes du doute, de la peur et de la procrastination. C'est pour cela que la constance est essentielle. Si vous voulez cultiver un état d'esprit résilient et optimiste, vous devez l'entretenir jour après jour, même lorsque c'est difficile. Un bon moyen de renforcer votre discipline intérieure est d'adopter un rituel quotidien. Que ce soit écrire vos pensées le matin, méditer quelques minutes, réciter une prière ou simplement prendre un moment pour respirer et vous recentrer, ces petits gestes répétés forment une base solide pour une transformation durable.
Lorsque vous ressentez de la lassitude ou du découragement, souvenez-vous de cette vérité simple. La discipline n'est pas une contrainte, mais un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est elle qui vous permet d'aller au bout de vos aspirations, d'accomplir vos rêves et de bâtir une vie plus alignée avec vos valeurs. Prenez donc un instant pour réfléchir. Quelle habitude pourriez-vous intégrer dès aujourd'hui pour renforcer votre discipline intérieure? Réalisez vos décisions et engagez-vous à la mettre en pratique dès maintenant. La puissance du changement réside dans ces petits actes quotidiens, réalisés avec constance et détermination. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de vous-même. En résumé, cultiver la discipline, c'est entraîner votre esprit à ne plus être le jouet de vos impressions, mais à devenir le capitaine de votre navire intérieur, capable de maintenir le cap même face aux tempêtes de la vie. C'est une compétence précieuse qui permet de mener une existence plus sereine, plus alignée et plus en accord avec ses valeurs profondes. Mais cette pratique ne se limite pas seulement à prendre une pause avant d'agir. Il s'agit aussi de remettre en question nos perceptions initiales. Est-ce que cette pensée reflète vraiment la réalité? Ou bien est-ce juste une réaction émotionnelle conditionnée par mes expériences passées? David a su garder son calme face à l'injustice. Pierre a appris de ses erreurs pour devenir un pilier de l'Église. Nous aussi, nous pouvons apprendre à maîtriser nos réactions et à prendre des décisions alignées avec la sagesse divine. Faites l'expérience dès aujourd'hui. Prenez le temps d'analyser vos impressions avant d'y adhérer aveuglément. Vous verrez rapidement que cette petite habitude peut transformer votre manière de vivre et renforcer votre paix intérieure. À très bientôt sur Prière prophétique pour une nouvelle vidéo.